Bonjour à toi, cher ami, comment ça va? Ça fait tellement longtemps que je t'ai pas parlé. Écoute, je suis présentement à Chiang Mai, mais aujourd'hui, je veux te parler de mon séjour au Japon parce que oui, je suis arrivée cette semaine, mais la semaine passée, j'étais au Japon. Je suis allée passer 3 semaines au Japon, puis vraiment, là, c'est tellement mémorable. C'est un endroit que j'oublierai jamais et c'est sûr et certain que je suis partie en disant au revoir. Là. Parce que c'est à revoir. J'ai 3 semaines, c'est très, très, très court. Mais je vais quand même te partager mes impressions parce que c'est un endroit, je te dirais, à mettre sur ta checklist parce que ça ressemble à rien, parce que ça l'apporte, parce que c'est vraiment une inspiration totale à tout point de vue. Mais tout d'abord, tu as peut-être remarqué que j'ai un accessoire nouveau. Eh bien oui, je me suis cassé le bras juste avant d'arriver au Japon. Fait que c'est pour ça que surprends-toi pas. Souvent, tu sais, j'aime te montrer des images, puis je filme. Puis là, ben, mon bras est complètement immobilisé pour qu'il guérisse bien, parce que c'est l'os du coude qui est brisé. Fait que, puis moi, je suis pas à l'aise juste avec une main de tout te faire. Là. Fait que j'aurais pas beaucoup d'images à te montrer. Mais c'est partie remise, parce que c'est sûr que je vais revenir, puis je vais essayer de te décrire le plus possible qu'est-ce que j'ai vécu pour que tu puisses quand même voyager avec moi, puis que ça puisse te donner le goût d'y aller, que ça puisse t'informer aussi. Tout d'abord, moi, quand que je suis arrivée là-bas, j'arrivais de Bali. Fait que c'est quand même un assez long vol, puis surtout qu'il m'est arrivé une péripétie. La veille, style à minuit, je partais le lendemain matin, mon vol a été cancellé. Ben voyons donc. Puis moi, je devais arriver absolument le lendemain parce que mon billet de train était acheté. J'arrivais à Osaka et je m'en allais tout de suite après à Kyoto. Puis tu sais, les billets de train, c'est quand même assez dispendieux, là. Puis j'avais rendez-vous avec mon garçon, fait que je voulais pas manquer ça. Fait que je me suis pris à la dernière minute un nouveau vol pour aller là-bas. Finalement, je suis arrivée. C'était moins agréable parce que j'arrivais en pleine nuit, finalement, à d'autres endroits. Puis c'était un peu une péripétie, cette affaire-là. Mais, tu sais, hein, en voyage, il arrive des péripéties. Puis c'est pas pour rien. Ça fait grandir, ça fait devenir débrouillard, ça fait, au fur et à mesure, ton système nerveux devient fort. Puis c'est un des bienfaits de voyager parce que tu es out of the box. Tu sors de ta zone de confort continuellement. C'est pour ça que, tu sais, vraiment, là, dans les bienfaits, surtout si, comme moi, j'ai 58 ans, écoute, c'est très, très, très bon pour un cerveau qui vieillit, pour le garder jeune, que de sortir continuellement de sa zone de confort. Fait que si toi, tu as 50 ans et plus, je te dirais, mets ça sur ta checklist pour dire non seulement tu vas avoir du plaisir, mais tu vas tellement, tellement t'aider pour garder un cerveau jeune très longtemps. Fait que finalement, je suis arrivée à Osaka, puis là, je prenais un train. Fait que je peux pas tellement te parler d'Osaka parce que c'était juste, j'arrivais, je dînais et je partais. Mais les trains, mon Dieu, les trains au Japon, c'est tellement impressionnant et un gros plaisir, là. Fait que le trajet n'était pas si long que ça. Puis, mais tu sais, c'est des trains hyper confortables avec le Wi-Fi, ça bouge pas. C'est vraiment, vraiment agréable. Puis je vais te parler souvent de la propreté. Ils sont très propres parce qu'au Japon, c'est impressionnant, là, comment que, peu importe où tu vas, c'est propre et c'est très agréable. Je vais te parler aussi de la cordialité des gens parce qu'ils sont tellement gentils. C'est parmi les gens les plus gentils du monde. Vraiment, là. Tu sais, j'avais hâte de voir parce que moi, je savais qu'ils étaient très disciplinés. Puis j'avais hâte de voir, tu sais, mes impressions. Est-ce que même quand tu es très discipliné, est-ce que tu t'amuses autant? Mon Dieu Seigneur, oui. C'est des gens qui aiment avoir du plaisir, la bonne humeur est là. C'est très sécuritaire aussi. C'est un des endroits les plus sécuritaires au monde. Là, fait que si tu veux aller là-bas, tu es
sois sans crainte, même si jamais tu étais tout seul, il n'y a pas de problème. Fait que moi, je suis arrivée à Kyoto. Et là, un coup de cœur total. Là, j'étais 12 nuits à Kyoto. Fait que j'avais quand même le temps d'explorer un peu. C'est pas très grand, tu sais, fait que c'est une grandeur qui s'explore bien, qui est tellement tranquille et charmante. Quand tu dis, là, premièrement, si tu aimes marcher, c'est un paradis, vraiment, là. Et c'est très, très, très agréable. Et dans toutes les aires communes, il y a comme une petite musique du genre jazz, classique, très agréable dans le but de garder les gens calmes. Fait que juste pour te dire comment que tout est songé, parce que ça, c'est une des choses que je retiens du Japon. On dirait qu'il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Tout est réfléchi pour que ça soit top, pour que ça soit parfait. Autant dans tout, dans l'architecture, dans la façon que les choses sont faites, dans les restaurants, tout. Tu as de tout, vraiment. C'est extraordinaire, c'est exemplaire, c'est inspirant. Comment que c'est un peuple qui est autant futuriste, autant attaché aux traditions, les deux en même temps, autant tellement gentil, tellement débrouillard, tellement j'ai juste des bons mots sur les gens. Et que dire de l'architecture? Partout où tu vas, c'est de toute beauté. J'ai vu des temples. Kyoto est entouré de montagnes. Fait que partout où tu vas, tu vois toujours des montagnes autour de toi. C'est tellement beau. Puis en plus, je crois ça un petit peu. En plus, imagine qu'il y a des rivières. Fait qu'à tous les jours, moi, j'avais la vue de la montagne. Je marchais le long de la rivière à tous les jours. Je vais te dire que cette petite marche-là va vraiment me manquer parce qu'elle est très paisible. Il y avait des canards, des oiseaux tout le long, pas tout le long de la marche. Et à tous les jours, je la faisais parce que c'est tellement agréable. Puis, tu sais, j'arrivais de Bali, puis Bali, je marche parce que j'aime ça. Mais c'est pas adapté pour la marche, c'est adapté pour la moto. Tandis que le Japon, pour un marcheur, c'est très, très, très adapté. Fait que quand tu arrives, écoute, je voulais vraiment en profiter. La nourriture, eh bien, c'est extraordinairement frais, tellement bon. Si tu aimes les poissons, les fruits de mer, la viande, les œufs, c'est le paradis. Par contre, il y a de tout. Fait que c'est possible aussi de trouver d'autres choses. Les currys japonais sont incroyables aussi. Puis tu sais, peu importe, c'est savoureux. Tu sais, comme moi, a priori, j'aime beaucoup les poissons, j'aime beaucoup les fruits de mer, j'aime beaucoup la nourriture végétarienne aussi. Puis là, tu as moins de choix là-bas. Dans un resto, tu sais, contrairement à nous au Québec où on a des menus pleins, souvent tu as quelques choix. Puis dans ça, il va peut-être en avoir un végétarien, mais quand c'est fini, c'est fini. Ça veut dire que ça pourrait arriver que tu n'en aies pas de possibilité. Mais tout ce que j'ai goûté était tellement frais et savoureux que peu importe quoi, fais-toi-en pas. Je suis convaincue que tu vas adorer tout ce que tu vas manger. Fait que dire de Kyoto à part de ça? Tu vois beaucoup de touristes s'habiller, des touristes japonais, s'habiller avec les costumes traditionnels. C'est tellement beau. Tu sais, les beaux kimonos avec les sandales, puis c'est vraiment magnifique. Fait que ça, à tous les jours, j'en voyais. Puis sont belles, les Japonaises sont beaux, les Japonais sont vraiment beaux. Je suis allée dans la forêt de bambou. Si tu vas à Kyoto, il faut absolument que tu ailles voir la forêt de bambou. C'est de toute beauté, ça ressemble à rien d'autre. Il y a des parcs partout. Et il y a même un endroit où tu peux aller voir les singes japonais. Écoute, moi, je tripe singe. À Bali, j'en vois souvent. En Thaïlande, j'en vois souvent. En Malaisie, j'en vois souvent. Mais là, les singes japonais, ils ressemblent pas. Ils ont le visage rouge, puis ils ont les fesses rouges. C'est trop drôle parce que, tu sais, je t'ai parlé comment que les gens sont calmes et disciplinés.
Les singes japonais sont calmes et disciplinés. Ils passent à côté de toi, puis ils cherchent pas à venir prendre dans tes mains qu'est-ce que tu avais, alors que les autres singes que je connais, je les trouve drôles, je les aime, mais ils sont tannants. Si tu as quelque chose dans les mains, ils vont essayer de venir te le prendre, tandis que là, j'ai jamais vu un singe tannant. Fait que je les ai observés, je les trouve beaux. C'est à voir, à mettre sur ta checklist si tu vas à Kyoto. Aller voir les temples, aller te promener sur le bord de la rivière, goûter à le plus possible, le plus d'endroits différents possible, parce que tu vas voir que chaque endroit a sa spécialité. Il y a beaucoup d'endroits, c'est des sets. Ça veut dire que tu as tout dans le même plateau. Tu as une soupe, tu as le riz, tu as soit ta viande ou ton poisson, quoi. Tu as tes légumes, tu as ta salade et puis tu as toujours du tofu soyeux, vraiment délicieux. Tu peux avoir des desserts. C'est un endroit vraiment, si tu aimes les desserts, que tu en as vraiment beaucoup. Puis tu sais, je ne m'attendais pas qu'il y en avait tant parce que, tu sais, au Japon, je crois que c'est le taux... il n'y a pas d'obésité. Les gens ont des poids santé. Je pense que c'est l'endroit le meilleur au monde pour ça. Puis malgré ça, tu vas pouvoir trouver beaucoup de desserts. Puis ils ont beaucoup de produits laitiers, style des crèmes glacées au matcha, des sorbets, oui, tout ça, mais beaucoup sont plus axés sur, mettons, la crème glacée. Alors, si tu aimes la crème glacée, tu vas en trouver partout. Les thés japonais, écoute, t'en as avec caféine, t'en as pas de caféine. J'ai jamais tant pris de thé de ma vie. J'en ai vraiment profité parce que c'est l'endroit. Écoute, tu peux même acheter du thé en bouteille qui est chaud. T'as de tout. Tu peux tout trouver au Japon. Fait que j'ai passé 12 jours de rêve à Kyoto. Après, je prenais un train haute vitesse pour me rendre à Tokyo. 300 km/h. C'est incroyable. C'est tellement le fun parce que 300 km/h que le train allait, ça bougeait pas. C'était agréable. Je m'étais pris des choses à manger, à boire en chemin. Il y avait le Wi-Fi, super confortable. Ton siège, tu peux te mettre vraiment confortable. Alors, c'est à vivre. Les transports en commun, c'est vraiment à vivre. Ils sont top one. Moi, j'ai jamais vu... tant d'efficacité au niveau des transports en commun, puis toujours très agréable à prendre. Alors, je suis arrivée à Tokyo, puis là, c'est comme l'endroit le plus peuplé au monde, ou du genre, là, fait que c'est... Mais malgré ça, c'est trop drôle parce que il y a des millions de personnes, puis c'est quand même zen. Fait que c'est pas agressant du tout. J'ai adoré mon séjour à Tokyo. Là, c'était complètement une autre ambiance. C'était tout aussi agréable. Il y a de tout. C'est sûr que Tokyo, je suis restée 5 jours. Je veux y revenir absolument parce que 5 jours, c'est pas assez, mais c'est assez pour dire j'ai un coup de foudre. Fait que c'est le paradis du magasinage. Si, admettons, tu as besoin de quoi que ce soit, qu'est-ce qui est le fun à Tokyo? Tu vois, moi, j'avais besoin d'un truc pour tenir mon téléphone pour les vidéos. Eh bien, dans tes dépenses, tu peux, avec ton passeport, tu enlèves les taxes. J'avais besoin de nouveaux AirPods. Sans taxes, à ce moment-là, on t'enlève les taxes, ça paraît, là. C'est le paradis de tout ce qui est électronique par rapport à tout. Les chaussures, les vêtements, c'est le paradis du magasinage. Ça vaut le coup, si tu y vas, de peut-être penser acheter 1 ou 2 affaires pour revenir en souvenir. Puis si tu as le goût de refaire ta garde-robe, c'est l'endroit pour ça. Et comme moi, je t'avais dit que je m'étais blessée juste avant de partir. Fait que je m'étais dit, je vais essayer d'attendre rendu en Thaïlande pour aller voir le médecin pour voir c'est quoi exactement. Parce que je m'étais dit, ça va être plus simple. Parce qu'après ça, je peux me mettre au repos. Puis si jamais j'ai un plâtre ou quoi que ce soit, si jamais il faut que je me fasse opérer, bien, ça va être plus simple parce que je suis là pour 3 mois. Mais là, j'avais pas le choix d'aller consulter parce que premièrement, ça faisait mal, ça enflait, puis ça s'améliorait pas avec les jours. Fait que je suis allée consulter. Écoute, le système de santé au Japon, impressionnant. Moi, je suis allée à l'hôpital international
parce que il y a des gens qui comprennent l'anglais. Fait que c'était l'hôpital à l'urgence, c'était même pas une clinique privée. En 1 heure et demie, j'ai attendu là, j'ai vu le docteur, je lui ai tout expliqué la situation, on a fait un X-ray, j'ai revu le médecin, elle m'a montré c'était où la cassure, elle m'a tout expliqué en détail qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que je devais pas faire. J'ai une attelle que je dois garder. Là, je dois garder mon bras, moi, immobile pour peut-être un bon 2 mois pour que l'os qui s'était complètement détaché puisse se ressouder au reste. Alors, tout ça pour à peu près 1 heure et demie. Imagine! Puis on m'a redonné tous les papiers que j'ai besoin pour les assurances, le CD pour que je puisse voir en visuel c'est quoi la brisure. Fait que c'est une efficacité incroyable. Essaye au Québec ou peut-être en France, je ne sais pas c'est quoi votre système de santé, d'aller à l'urgence, la durée que tu vas attendre. Moi, j'ai vraiment top one. Puis encore là, j'ai eu un service hors pair. Ça veut dire que le médecin a vraiment pris le temps de répondre à toutes mes questions. Elle était hyper gentille. Fait que c'est là que j'ai vu que j'avais vraiment une cassure. Fait que je me suis adaptée. C'est sûr que j'ai pas été faire des hikes puis des choses comme ça parce qu'il y a plus de risques de tomber. Parce que c'est sûr qu'en ayant le bras attaché, l'équilibre n'est pas pareil. C'est comme si tu as un bras qui bouge puis l'autre est stable, ça déstabilise. Fait que je prends pas de chance parce que là, je veux vraiment pas retomber. Je veux dans 2 mois retrouver toute ma mobilité parce que c'est important pour moi. C'est dans mes valeurs d'avoir une super santé. Fait que je fais ce qu'il faut pour ça. Mais je tenais absolument quand même si j'avais pas beaucoup d'images à te montrer, à te parler de cet endroit que des fois, il y a des gens qui ont peur d'y aller à cause de la langue. Bien, moi, je te dirais que dans les endroits publics, on comprend l'anglais. Ils ne parlent pas probablement. La plupart des endroits, ils ne le parlaient pas, mais ils te comprennent. Fait que tu vas pouvoir te débrouiller quand même. Moi, c'est drôle parce que j'avais appris quelques mots aussi avant de partir en japonais. Fait que je me suis pas tant pratiquée parce qu'ils comprenaient quand même bien l'anglais. Fait que empêche-toi pas d'y aller pour toutes les raisons. Pour la beauté, pour t'inspirer d'un peuple qui est totalement inspirant à tout point de vue, pour l'histoire, pour l'architecture, pour les paysages, pour la nature, pour les parcs, les montagnes, les rivières, pour les fleurs. Tu vois, à Tokyo, à tous les jours, je suis allée visiter un parc urbain différent, puis c'était à chaque fois la perfection. Vraiment, là, les arbres sont en santé, c'est agréable, pour le côté agréable de te promener à n'importe quelle heure du jour, du soir ou de la nuit. Tu es en sécurité. C'est vraiment un endroit à voir, puis tu vas revenir en ayant le goût de sortir le meilleur de toi. Parce que là-bas, c'est comme si tout est tellement parfait que c'est inspirant. Tu as le goût toi aussi de t'améliorer puis de continuer de grandir comme humain. Fait que moi, c'était un petit clin d'œil aujourd'hui pour t'en parler. C'est sûr que je vais revenir et c'est un coup de cœur total du début à la fin. J'espère que ça t'a donné le goût de mettre ça sur ta checklist puis ça l'a peut-être enlevé des peurs si tu en avais par rapport à le fait d'aller au Japon parce que vraiment, c'est pour tout le monde. Vraiment, vraiment. C'est sûr et certain que tu vas vivre une belle expérience. J'en suis convaincue. Fait que c'était mon petit coucou à partir de la Thaïlande. Je suis ici pour 3 mois. Fait que c'est sûr que je vais te reparler de Chiang Mai parce que c'est la première fois que je viens. J'ai fait un court séjour de 2 jours à Bangkok qui est tellement agréable et merveilleuse. Fait que je vais te refaire un beau vidéo par rapport en Thaïlande très bientôt. Sur ce, je te souhaite la plus merveilleuse des journées. Ça a été un grand plaisir et un grand privilège de te parler de mon moment au Japon. Et à bientôt. Je te serre fort
avec mon bras et je t'embrasse de mon cœur. Gros bisous. Bye bye.